Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance, votre rendez-vous hebdomadaire où nous allons voir ensemble quelles sont les informations, messages, énergies sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer tout au long de la semaine du 19 août au 25 août 2024. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe comme vous le souhaitez. En tout cas, on est toujours aussi heureux de vous retrouver sur la chaîne pour nos vidéos. Voilà, c'est riche, c'est intense. Il y a beaucoup d'intensité, effectivement, en ce moment avec les énergies qui nous accompagnent ici. Voilà, donc j'espère que vous profitez des ressources et des vidéos qui sont sur la chaîne. Ce qui me permet de vous dire que samedi passé, une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule a été postée par Nymphéa qui s'appelle Embrasser l'énergie du monde pour s'intégrer dans une nouvelle réalité. Rien que le titre ne doit pas vous laisser insensible et doit provoquer en vous une envie de lire cette vidéo, je vous assure, puisque toutes les capsules sont quand même assez intéressantes et assez intenses par les approfondissements qu'on vous apporte. Mais celle-ci, voilà, je vous recommande vivement de la lire et vous allez pouvoir y trouver un écho à la guidance que je vous propose le lundi. Et donc, et voilà, et on répète le processus, voilà, et on vous apporte aussi des informations autour des énergies lunaires. Il y a des guidances aussi à choix. Voilà, tout ça est très cohérent, très bien structuré. Donc n'hésitez pas à consulter les ressources qui vous sont disponibles sur la chaîne puisqu'elles sont disponibles pour vous. Voilà, donc ça c'était le message d'introduction qui va permettre de lancer cette guidance que je vous ai bien sûr préparée avec l'oracle quantique ici, le tarot grand luxe ici, et puis sur la carte de l'âme, on a une carte de géométrie sacrée qu'on découvrira à la fin de ce tirage. Et puis je vais débuter le tirage comme je le fais habituellement avec l'oracle cosmique. Et je conclurai définitivement cette guidance pour la semaine du 19 au 25 août par une carte de la voie de l'émeraude. Voilà, bon, je crois que j'ai tout dit. J'ai pas tout dit, en fait. Je voulais vous remercier aussi de votre fidélité. Vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà, ça permet d'agrandir la famille de cette chaîne. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire jusqu'à maintenant. Allez, je tire une carte avec l'oracle cosmique qui va nous dire un peu qu'est-ce qu'on a pour démarrer. Allez, on y va, une carte. Ouh là là, c'est un flot de neige. On a trop. Ah bah tiens, nous avons la carte de la compassion cette semaine qui s'invite dans le tirage de la carte numéro 10. Alors je me demande si la semaine passée on n'avait pas la carte numéro 9. Bon, c'est bizarre. Si, c'était la carte numéro 9, on avait la communication la semaine passée et on a la carte numéro 10 cette semaine avec la compassion. Bon, on verra si on a la 11 la semaine prochaine. Alors l'amour et la compassion envers les autres commencent par l'amour et la compassion envers soi-même. L'amour et la compassion sont l'essence sacrée de tout ce qui est. Ils nous enveloppent, sans condition ni jugement, et nous aident à grandir et évoluer vers de plus hautes sphères de conscience éveillée. Cette carte s'est manifestée à vous comme rappel que la véritable compassion commence par vous. Tirez les leçons de vos expériences, même les plus difficiles, et pardonnez-vous celles qui ont causé de la souffrance. Porter le poids du jugement intérieur n'engendre que la douleur et souffrance. Mais quand vous éprouvez de l'amour et de la compassion pour vous-même, le pardon touche votre entourage. Pardonner à quelqu'un peut s'avérer une épreuve redoutable, surtout si cette personne vous a profondément touché, ce qui a éveillé des blessures et des émotions enfouies. C'est normal d'avoir envie de réagir avec dépit, amertume et rage. Encore plus normal de vouloir élever des murs pour vous protéger de souffrances à venir.
Or, les murs qui entourent le cœur arrêtent la croissance et la capacité à manifester une réalité du choix. Cher ami, s'il vous est arrivé de vous trouver dans cette situation, sachez qu'il est venu le temps de réagir autrement. Choisissez le pardon, la compassion et l'amour. Ne refermez pas votre cœur, n'élevez pas de barrières, cela ne sert à rien et vous éloigne encore de la vérité. Choisissez l'amour. Grâce à l'amour, les autres se percevront avec plus de clarté. Cela ne signifie pas que vous devez accepter une situation de maltraitance ni que certaines limites ne soient dépassées. Vous pouvez vous extraire d'une situation qui ne vous permet pas de vous épanouir, mais avec de l'amour et de la compassion dans le cœur. Bien, bien, bien. Bon, bah, c'est une jolie carte pour démarrer, hein, on est d'accord. Une jolie carte qui nous rappelle notre vraie nature, en fait. Hein. Moi, c'est ce que je perçois spontanément. Et effectivement, les choses commencent par soi-même. Hein. On ne cesse de le dire à travers nos vidéos, à travers le contenu que nous vous proposons. Mais là, on voit bien ici que il y a un regard que vous devez porter sur vous-même et qui vous encourage à observer comment vous réagissez en fonction des situations. On a eu quand même des cartes assez fortes tout l'été. On a pu avoir les âmes miroirs qui vous rappelaient comment les choses pouvaient se refléter à travers l'autre, à travers les relations que vous pouviez avoir et comment elles pouvaient faire émerger des parts de vous-même qui avaient besoin de s'exprimer. En parlant d'expression, nous avons eu aussi la communication la semaine passée qui parle bien sûr de la communication que vous pouvez entretenir avec l'autre, avec les autres, mais également la communication que vous entretenez avec vous-même. Et là, on vous appelle et on vous rappelle un principe fondamental qui est la compassion, qui se combine évidemment à l'amour. Et comment vous portez cette compassion, comment vous apportez de la compassion envers vous-même et comment réagissez-vous en fonction des situations. Et comme le dit si bien ce texte, est-ce que vous érigez des murs en fonction des situations où vous vous isolez en vous empêchant, en tout cas en empêchant peut-être de subir certaines souffrances, ou vous choisissez de prendre de la hauteur, de vous connecter à votre principe divin, à votre essence intérieure, et en regardant les choses d'une autre façon, vous choisissez d'emprunter une voie d'une part de la compassion et du pardon, de façon à ne pas vous empêcher d'évoluer, ne pas vous empêcher de faire circuler votre propre énergie, de faire circuler également les émotions, puisqu'il y a quand même le champ émotionnel ici qui est impacté. Et en gros, moi, ce que j'entends, c'est aussi la preuve de maturité. La compassion qu'on va se porter envers soi-même et qui va résonner auprès des autres, de votre entourage, c'est aussi une preuve de maturité. C'est une preuve de maturité parce que il semble qu'il est peut-être plus facile de s'enfermer, de se laisser alors j'allais dire enfermer, de se laisser traverser par des émotions voilà, de rage, d'amertume, de colère, mais qui sont des émotions, donc ces émotions-là ont besoin de circuler aussi,
qui sont des signaux qui doivent vous faire prendre conscience du mal ou de ce que ça provoque, en vous, et peut-être d'identifier les parts de vous-même qui sont secouées et affectées par cela, parce que ça, il y a de l'analyse, il y a un regard qui est important de porter autour de ça, et vos ressentis sont vos ressentis. Donc, si vous ressentez à ce moment-là ce type de choses, il ne s'agit pas de les réprimer. Ce qui est plus facile, vraisemblablement, dans notre nature humaine, de réprimer cela et de se dire que ça ne se reproduira pas, ou on espère que ça ne se reproduira pas. Sauf que ça ne règle pas la situation, ça ne règle pas la racine de ce que vous ressentez. Et là, c'est là que vous pouvez actionner cette énergie de compassion, cette énergie d'amour pour aller réparer, soigner et comprendre la racine de votre mal-être, de votre malaise, de façon à faire évoluer, de vous faire évoluer sur tous les plans, en vous appuyant sur votre propre conscience qui, elle, sait ce qui se joue. Et en s'appuyant dessus, vous avez l'opportunité de vivre autrement, bien sûr, les situations que vous rencontrez, mais surtout d'intégrer le fait qu'il y a des relationnels, il y a des situations qui amènent ce type, ces ressentis, et d'aller travailler sur votre posture, sur votre communication, travailler sur la circulation de votre énergie, qui fait que vous respectez aussi votre cadre, vous respectez aussi ce que vous êtes au plus profond de vous, et de laisser, on va dire, les énergies circuler dans le sens qui vous représente le plus, en tout cas dans le sens de ce que vous êtes le plus. Donc la compassion est un outil, est une énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, et prenez, alors j'allais dire garde, mais faites attention avec le pardon, qui selon moi est une notion qui a été un petit peu je trouve pas le mot. J'allais dire galvaudé, hein. Je pense que c'est bon. Je vais rester là-dessus. C'est une notion que nous employons peut-être pas très bien, la notion de pardon. Le pardon, c'est pas de se pardonner et de s'appuyer dessus un peu comme moi, ce que j'observe, c'est que c'est très facile. Enfin, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui, voilà, je pardonne, je me libère, et puis je passe à autre chose, mais selon moi, le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait. Il y a des choses, il y a des situations. Comment je vais dire ça? Vous pouvez pardonner, mais pour cela, il faut avoir une bonne compréhension de ce qui s'est joué. Voilà, de bout en bout. Il faut avoir une appréciation de ce qui s'est déroulé de bout en bout, et que les racines ont bien été identifiées et a bien expliqué un déroulé. Voilà. Ne pardonnez pas si vous n'avez pas compris l'ensemble du processus. Voilà. Parce que ça veut dire que c'est des situations qui peuvent se répéter et dans lesquelles vous allez de nouveau vous retrouver englué. Donc, le respect que vous allez avoir envers vous-même, c'est que si vous employez cette énergie de compassion, si vous choisissez de pardonner, c'est que vous avez bien compris. Voilà, l'apprentissage a été fait. Et si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider pour avoir un autre angle de vue par rapport à là où les situations que vous rencontrez.
Parce que voilà, le pardon n'est pas un blanc-seing, n'est pas quelque chose qui se fait un petit peu comme ça. Voilà, ne soyez pas dans le pardon factice. Allez chercher quelque chose qui soit euh, dans le sens d'une évolution, dans le sens de, OK, cette situation-là, elle ne me convient pas. Là, je subis de la maltraitance. Là, je subis quelque chose que je ne peux pas accepter. Mais n'allez pas accepter, n'allez pas pardonner pour vous libérer et pour, euh, comment dire, euh, vous libérer dans le sens, j'évacue ça, je passe à autre chose et j'anesthésie finalement ce qui m'a, ce qui a provoqué ou ce qui a été euh, le- la raison profonde en fait, qui a amené à cette situation-là. C'est un travail sur vous-même. C'est un travail sur vous-même et c'est un travail d'ouverture et non pas un travail de fermeture. Voilà, c'est ça la règle. C'est que si le pardon vous amène à une ouverture, très bien, c'est tout à fait honorable et acceptable. Et du coup, vous êtes dans un schéma d'évolution et cela permet vraiment de vous épanouir. Si vous sentez qu'il y a une fermeture, là, votre pardon, en fait, va vous permettre d'écluser le sujet sur le moment, mais il va revenir sur le tapis. Il va revenir sur le tapis et d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, appuyez-vous sur cette énergie de compassion et allez visiter les parts de vous-même sur lesquelles peut-être il y a des frustrations, il y a peut-être des attentes, il y a des parts de vous qui ont besoin encore d'être écoutées. Bon, ça fait partie du processus et apportez votre amour et votre compassion dans ces situations-là. Et puis, voilà, appréciez d'avoir cette énergie à disposition puisque ça va permettre naturellement de pacifier certaines parts de vous-même et des situations que vous rencontrez actuellement. Voilà, donc bon, c'est une belle énergie pour commencer. Alors, allons voir ici ce qu'on nous propose. Bon, vous avez l'énergie du verbe. Donc en plus, vous allez avoir l'énergie du verbe à votre disposition. Bon, on est dans une continuité. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais on voit bien la cohérence quand même des énergies qui nous accompagnent. Le verbe. Le verbe, c'est aussi de la communication, mais c'est surtout une énergie, euh, c'est la base du pouvoir créateur. D'accord? Bien sûr, la communication en est le maître mot. Euh, donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec le verbe? C'est que vous allez pouvoir trouver ou retrouver, en fonction des situations, une faculté à parler juste, à parler vrai. On est bien dans le symbole des échanges, on est bien dans le symbole des débats, et le verbe va vous aider, euh, à travers la communication, à résoudre des situations. Donc vous voyez que, bon, on voit déjà ici la combinaison qui se fait avec la compassion. Euh, alors je souligne aussi que si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'appui, il faut solliciter aussi ces appuis, puisque l'énergie du verbe nous dit aussi qu'elle va vous aider à accepter des conseils. Peut-être que dans certaines situations, le fait de vous refermer sur vous-même vous empêche d'être à l'écoute de ce qui peut se proposer, comme étant des solutions, des conseils, une façon de voir les choses qui va dénouer hein, ces fameuses situations. Donc là, vous êtes dans cette énergie du verbe. Et puis, c'est une énergie aussi qui vous aide à concevoir des projets. Voilà, c'est une énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, puisqu'elle va vous aider effectivement là à être dans de la conception. De la conception. Donc, euh, vous allez pouvoir poser les choses. Poser les choses. Donc, vous allez pouvoir utiliser les mots pour poser les choses ici.
C'est bien ça, hein, c'est pas mal, c'est intéressant. Ici, vous avez un roi de coupe qui se combine au verbe. Alors, ce que j'entends spontanément ici, c'est que ce roi de coupe, sa présence est très rassurante et protectrice. J'entends aussi que vous pouvez vous sentir le bienvenu dans n'importe quelle situation. C'est ce que nous inspire ici le roi de coupe, et que vous pouvez vous sentir accueilli. C'est-à-dire que votre parole, ce que vous allez proposer et prononcer, vous pouvez vous sentir accueilli. Et donc, on est dans l'expression ici. On est dans l'expression et le roi vous accueille dans son royaume et vous invite ici à exprimer, à vous exprimer. Et en plus, on est aussi dans le champ des rêves. Donc, le roi de coupe nous parle de rêves. Et c'est peut-être des choses que vous avez du mal à exprimer ici. Bon, ça dépend un peu de chacun. Moi, je suis quelqu'un qui rêve pas beaucoup. J'en connais d'autres qui rêvent énormément. Et c'est toujours drôle de partager cela. Mais je pense que pour certains, exprimer ce qui se passe dans les rêves, c'est pas toujours très évident. Et là, on va vous pousser avec cette énergie du verbe et l'énergie du roi de coupe à pouvoir exprimer cela sans jugement. Voilà. Le mot, c'est ça, c'est sans jugement. Vous allez pouvoir vous sentir écouté. Vous allez pouvoir vous sentir accueilli. Et cette énergie du verbe et du roi de coupe va contribuer à ce que vous posiez et dites les choses de façon juste, de façon juste pour vous. Voilà, de parler vrai, sans aucune arrière-pensée, sans aucune inquiétude. Et c'est là où vous allez devoir exprimer de la compassion, vous employez cette énergie de la compassion, vous allez le faire de façon assez fluide, assez posée, assez juste. Voilà. Donc là, ça va s'adresser aux personnes qui pour certaines, ont des difficultés à s'exprimer. Si vous regardez la carte plus précisément, la carte de la compassion, vous voyez ici qu'on a quelque chose sur le chakra de la gorge. Donc on voit bien qu'on est aussi, et on continue à être dans cette dynamique autour de l'expression. Et c'est quelque chose qu'on a déjà abordé la semaine dernière. On va un petit peu plus loin à travers cette guidance de cette semaine, mais d'une certaine façon, c'est quelque chose qui s'intègre, qui s'installe, et vous allez aller un petit peu plus loin en employant cette énergie du verbe qui va aider, alors moi j'entends à décristalliser certaines choses à travers l'expression. Voilà, donc c'est ce qu'on peut vous proposer ici, c'est sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer cette semaine. Nous avons de l'eau ici, de l'eau. De l'eau. Alors, qu'est-ce que nous dit l'eau ? L'eau, c'est la source de toute vie. Alors, l'eau, c'est l'origine de tout mouvement. Alors, il y a un mouvement, il y a quelque chose que vous allez pouvoir amorcer avec cette énergie de l'eau. Mais les propriétés de l'eau, c'est sa fluidité, c'est ça, elle permet de régénérer les choses. Et elle participe à la circulation des événements. Donc c'est purifiant, l'eau est purifiante aussi. Mais ce que j'entends, c'est vraiment ce côté moteur. Hein. C'est moteur, ça bouge. Ça bouge et on vous demande de rester fluide dans n'importe quelle situation, de se laisser porter et de ne pas opposer de résistance. D'autant que c'est une énergie qui permet d'harmoniser les différents flux d'énergie. Donc moi, ce que je peux entendre ici, c'est que c'est qu'en vous appuyant sur votre verbe,
Euh, Il y a, il y a des choses qui vont s'amorcer, donc il y a un mouvement qui se crée. Il y a quelque chose qui circule comme ça, et votre voix circule et va amorcer, euh, et on le voit à travers cette énergie d'eau, va amorcer le mouvement. Va amorcer le mouvement, et vous allez pouvoir vous laisser porter par les flux que vous allez rencontrer durant la semaine. Bon, moi je vois que c'est très... voilà, je suis sur ma chaise en train de... sur le mouvement, sur un mouvement très dynamique. Euh, ouais. C'est aussi ça qui accélère les choses d'une certaine façon. C'est que c'est votre expression. C'est votre expression qui accélère aussi les choses. C'est le fait de vous positionner, d'exprimer, on va dire ça comme ça, votre vérité. Et, ça amène ici une énergie d'eau qui vous fait avancer, qui vous fait avancer et qui régénère des schémas de vie, des situations, des relationnels aussi, c'est ce que j'entends, ça régénère des relationnels et puis pour d'autres situations, d'autres relationnels, ça les purifie. Voilà, ça les purifie et c'est un mouvement qui est très très dynamique. Hop là, 7 de pentacles ici qui se combine à l'eau. Bon, bah, ce que vous dit le 7 de pentacle, c'est qu'on est dans la récolte. Vous avez travaillé, vous avez travaillé dur euh, pour arriver à cette situation où vous récoltez. Vous récoltez et vous êtes très heureux de récolter aussi. Donc c'est ça qu'on vous amène à faire durant la semaine. C'est de ne pas opposer de résistance à cela. Allez récolter. Ne vous posez pas la question. Vous êtes allé chercher, les fruits de votre travail. Vous les avez préparés. Vous avez préparé le terrain à cela. Et c'est assez fluide en fait. Vous dites, bah, voilà, c'est tout à fait naturel. C'est un mouvement très naturel auquel vous êtes, pour certains, peut-être pas habitués. Mais là, ici, bon, bah, vous êtes dans cette récolte-là et c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc là, j'ai envie de savoir ce que vous récoltez en chemin. Et à travers les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Bon, une carte que vous connaissez, on retrouve du bouclier. Alors, donc, euh, le bouclier, c'est une énergie, comme je vous le disais, il y a quelques guidances, qui vous protège contre tout ce qui pourrait vous faire dérouter. Alors là, vous avez besoin de nouveau de vous mettre dans une sphère de protection. Mais ce que j'entends le plus ici à travers cette carte que je viens de tirer, c'est ce besoin de ne rien craindre. De ne rien craindre, de vous sentir protégé en toutes circonstances et de vous faire avancer. De vous faire avancer sur le chemin qui est le vôtre et de ne pas se laisser happer par des petits grains de sable, par des situations qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer. Voilà, vous voulez profiter de cette combinaison ici qui se propose à vous, avec cette énergie du verbe qui va favoriser votre expression et favoriser les échanges, et dans cette fluidité et dans la récolte de ce que vous avez, semé, de ce que vous êtes allé chercher. Et bon, d'une certaine façon, vous voulez protéger cela et profiter, comme disent les Anglais, du momentum. On est dans cette énergie-là. Alors qu'est-ce que ça se combine à quoi ici? Bon, bah ça se comprend, vous avez la roue de fortune, donc c'est annonciateur d'un mouvement, vous êtes dans votre destinée et c'est un grand changement qui est en train de se mettre en place. Donc si cela vous fait peur, bon, ça peut se comprendre parce que c'est peut-être quelque chose à laquelle vous n'avez pas été habitué jusqu'à maintenant, en tout cas consciemment. Peut-être que ça s'est fait
mais vous ne l'aviez pas vu venir jusqu'à maintenant. Là, ici, on vous parle de roue de fortune, donc d'aller dans une dynamique qui correspond à votre destinée. Et bien sûr, c'est annonciateur de bonne fortune, euh, on pourrait dire de chance. Voilà, il y a quand même un mouvement ici euh, qui est très très inspiré et sur lequel vous avez besoin de vous sentir complètement dans votre bulle, dans votre sphère, pour apprécier pleinement ces changements que vous êtes en train d'opérer et qui sont en train d'être opérés parce que ça s'impose quelque part à vous. Et ces changements, bah, voilà, ça vous amène à être dans vos expressions, dans un épanouissement, pardon, j'en perds mes mots, dans un épanouissement bien plus important. Et c'est un schéma d'évolution. La roue fait que bah, on est dans un cycle et dans un nouveau cycle qui est en train de s'amorcer. Bon, bah écoutez, puissant encore, hein, cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a une roue, voilà. Donc, j'espère que vous n'avez pas de problème de roue, voilà. Avec votre voiture, avec votre scooter, avec votre vélo, je ne sais quoi. Bon, je plaisante. Je plaisante ici. Mais vérifiez quand même, hein, si vous voyagez. Petit conseil bison futé. Bon, la roue, alors c'est ce que vous impulse aussi la conscience. Donc, on parle bien des cycles. C'est la roue de la destinée. On vous parle de prendre votre destin en main. Et il y a une action qui est bien plus grande que vous. C'est une action de la destinée qui fait que on vous enlève les entraves du passé. On quitte les entraves du passé. Donc peut-être que ça va se manifester à travers des rencontres. Ça peut se manifester avec des récoltes inattendues. C'est vraiment l'expression aussi de la bonne fortune euh, qui peut, euh, qui peut se présenter à vous. Mais ce que va vous impulser ici la roue de fortune, c'est cette notion que vous êtes le pilote. Vous êtes le pilote de votre propre vie et c'est ce que va vous impulser ici euh, la conscience à travers cette semaine-là. Et c'est pour ça, je pense, que nous recevons ces énergies-là, parce que pour être complètement, euh, pour être complet, j'ai envie de dire ça comme ça, pour être complet, il va falloir être dans votre posture, donc vous appuyez sur votre expression, vous laisser aller aux événements et aux situations et d'être dans cette non-résistance qui est représentée par l'eau et être dans ce flux euh, qui va être fluide. Donc c'est un peu cette notion de go with the flow. Et puis de vous laisser envelopper euh, dans une sphère de protection euh, pour ne pas vous laisser dérouter du nouveau cycle dans lequel vous allez vous engager, qui se symbolise ici par la roue de fortune que vous avez quand même 2 fois. Donc là, il faut vous laisser aller à ces coups, j'ai envie de dire, du destin ou ces bonnes fortunes qui vont se présenter et ne pas vous laisser happer euh, voilà, par une mauvaise interprétation de votre mental, par des situations que vous allez vous créer pour vous empêcher de. Voilà, il faut vous laisser aller à ça. Il y a une notion de laissez-vous aller et il y a quand même des belles choses qui sont sur votre chemin. Et ça, la conscience va l'impulser aussi. C'est un changement de cycle aussi, hein. C'est vraiment un changement de cycle que vous allez aborder. Et un cycle qui va être certainement bien plus nourrissant, bien plus enrichissant et encore une fois bien plus épanouissant ici. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'âme? La conscience, bien sûr. Nous avons la conscience pour vous rappeler de qui vous êtes au présent. Donc là, c'est vraiment le changement de cycle par excellence, puisqu'on vous demande de penser à vous, par vous, au présent. On ne vous parle pas du passé ici, hein, et encore moins du futur. C'est qu'est-ce que vous faites là au présent et comment vous laissez porter par la vague. On est bien là-dessus, hein. On va vous... Là, en impulsant
cette énergie de conscience sur l'âme, ça va vous permettre de faire un état de vos perceptions au moment présent, de vos ressentis. Donc on a beaucoup parlé de ressentis à travers la carte de la compassion, parce que ça passe par ça aussi, la compassion, ça parle par les ressentis, mais c'est de vous amener à faire des prises de conscience sur les situations du quotidien et de faciliter votre progression et vos transitions. Parce que, bah oui, ce qui se présente quand même, on l'a quand même 2 fois cette semaine, c'est cette roue de fortune. C'est comment vous embrassez cette roue de fortune et comment vous prenez en main votre destin durant la semaine. Pas mal, hein? C'est pas mal. Hein? Bon, allons voir ici ce qu'on a. Carte 36. La prospérité, la conscience de la prospérité. Bah, si on n'est pas verni avec ça, je ne sais plus quoi dire. Donc la fréquence de la prospérité, on va vous parler de bien-être. On vous parle d'abondance. Donc là, c'est ce que vous allez pouvoir acquérir cette semaine. Cette fréquence de la de prospérité, de la conscience de la prospérité qui s'oppose à la conscience du manque. Qui s'oppose à la conscience du manque. Et si vous avez été plutôt sur ces schémas-là ces derniers temps, et ces dernières années, ça dépend de chacun d'entre nous bien sûr, ou si c'est une croyance que vous cultivez au plus profond de vous, on connaît plein de personnes comme ça, on peut être soi-même comme ça, même si on ne le réalise pas complètement, mais on peut être comme ça dans une conscience de manque dite permanente et qui nous empêche de recevoir. Et si on vous parle de récolte, on parle de bonne fortune, et vous êtes dans cette conscience du manque, concrètement, vous n'allez pas pouvoir saisir les énergies qui se présentent à vous. Ça, c'est vraiment le message qui est important de retenir ici. Donc, vous devez travailler sur cette conscience et cette fréquence de la prospérité pour être dans l'accueil, pour être dans la réception et de pouvoir engager ce nouveau cycle qui se présente à vous. Ce nouveau cycle qui est abondant, qui est enrichissant, qui est épanouissant. Donc ici, appuyez-vous sur cette conscience de la prospérité, mais faites-en une conscience de prospérité ici pour bénéficier pleinement des énergies de cette semaine-là. Bon, allez, conclusion de la voie de l'émeraude. Quelle est la carte qui va se présenter pour conclure ce magnifique tirage de la semaine? Alors, on a du Larima. Bon, on connaît déjà, mais si elle se représente, c'est qu'il y a une raison. Larima, je vous représente la carte. Belle carte bleue ici, avec le numéro 23. Larima. Alors, on vous parle d'évasion, de paix, d'amour maternel, de pureté sentimentale, d'ouverture à d'autres horizons. J'observe l'horizon en toute sérénité. Donc si vous en êtes là, à observer l'horizon en toute sérénité, c'est que tout le reste va bien. C'est que vous êtes bien avec vous-même et que les choses sont dans le sens que vous souhaitez. Donc vous pouvez regarder très loin ici. En tout cas, c'est une super guidance. Hein. C'est une super guidance pour la semaine. C'est des belles énergies qui vont nous accompagner. Allez chercher cette conscience de prospérité. Et écoutez, moi, ce sera le mot de la fin pour cette guidance. Et ça me fait dire, passez une bonne semaine. Profitez-en bien. Si vous êtes en vacances, continuez d'en profiter puisque la rentrée arrive. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!